Comme plusieurs d'entre vous, je suis un enfant de 89. 1989, la chute du mur de Berlin et 2 ans plus tard de l'effondrement de l'Union soviétique. Un événement qui a entraîné l'apparition d'un monde nouveau, rempli alors d'un optimisme débordant. Et ces promesses ne nous ont pas déçus jusqu'à ce qu'il y a une dizaine d'années. Le monde convergent qui en a découlé a en effet permis d'accélérer les échanges commerciaux entre les nations et à favoriser une augmentation de nos conditions de vie comme jamais auparavant. Or, ce monde est terminé. Il était déjà depuis plusieurs années, mais la guerre en Ukraine aura été l'événement symbolique qui aura parachevé son effondrement. La raison en est bien simple. L'hégémon américain est fatigué. Après 80 ans de domination politique, économique et militaire, sa part dans l'économie mondiale ne cesse de diminuer avec la montée en puissance de la Chine ou de l'Inde. Il a aussi commencé à s'effacer et à se replier sur lui-même. L'élection de Trump en 2016 en aura été un fait marquant, lui qui promettait un retour à un isolationnisme et qui a enclenché, avant d'être finalisé par Biden, le retrait calamiteux de l'Afghanistan. Or, quand le maître du monde est moins puissant qu'auparavant et qu'il cesse de surveiller ses voisins, ceux-ci peuvent se permettre de poser des gestes de défiance, ce que la Russie a fait en Ukraine et ce que la Chine fait dans la mer de Chine depuis plusieurs années déjà. Le centre de gravité se déplace donc vers l'Asie par la force des choses, avec pour conséquence que nous sommes maintenant condamnés à vivre dans un monde avec des murs entre les nations. Avec une Chine de plus en plus fermée sur le monde avec sa politique de zéro COVID et la Russie qui a coupé durablement ses ponts avec l'Occident en février dernier. Mais devant la force de ces deux pays et la faiblesse de l'Occident, d'autres nations pourraient, par simple calcul rationnel, se laisser entraîner dans l'axe Pékin-Moscou, au premier chef, les pays du Moyen-Orient. Or, la rupture de ce bloc eurasiatique avec nous aurait des conséquences importantes, car ce bloc possède d'importantes ressources naturelles qui font défaut à l'Occident. Pétrole, gaz naturel, terres rares essentielles à la fabrication de biens de haute technologie, mais surtout d'un marché de consommateurs représentant la moitié de la population mondiale. Et si ces pays en venaient à s'intégrer économiquement et à nous imposer des mesures protectionnistes, ils pourraient bien aussi se départir du dollar américain comme devise pour leurs échanges au profit du rouble russe, du yuan chinois ou de tout autre moyen d'échange comme l'or. Si cela devait être le cas, cela aurait des impacts considérables sur l'économie américaine. Et, comme on dit, quand le géant américain tousse, les autres nations qui lui sont associées attrapent habituellement le rhume. L'Occident est pris dans son propre piège. En pensant que les liens économiques étroits entre les nations allaient éliminer tout risque de conflit, les nations occidentales ont créé leur propre vulnérabilité. La délocalisation de leur production industrielle et la dépendance énergétique en sont des preuves éclatantes. Nous avons placé notre approvisionnement entre les mains de gens que nous pensions être nos alliés. Aujourd'hui, gros gens comme devant, nous déchantons et le prix à payer sera exorbitant. Nous assistons donc ici à la fin d'un grand cycle libéral de libre-échange et de synergie entre les nations et entrons dans un monde complètement à l'opposé de ces valeurs. Comment s'opérera cette transition qui, si on suit à celle du passé, durera environ une vingtaine d'années, le temps de se réindustrialiser et de combler nos vulnérabilités qui éclatent aujourd'hui au grand jour? Cela signifie acheter local, apprendre à se passer de pétrole et de gaz naturel et de toute autre ressource naturelle qui nous font défaut. Vous voyez où je veux en venir? Cela signifie le passage à une économie où tout coûtera plus cher, car elle est terminée l'époque où les compagnies pouvaient courir le risque de se délocaliser pour produire à rabais à l'étranger. Or, dans un monde où le salaire minimum est de 15 dollars, imaginez l'explosion des prix qui vous attend dans le détour, avec en prime une inflation toujours galopante. Vous le comprendrez, c'est la fin de l'abondance. Et si pendant la belle époque mondialiste permettait de surfer sur la vague sans trop se poser de questions, nous pouvions nous permettre d'élire des guignols au plus haut poste de responsabilité de l'État.
La machine fonctionnait alors d'elle-même, sans nécessité de correctif. Bref, un chimpanzé aurait pu faire le travail. Mais avec les défis de la transition qui sont déjà devant nous, il faudra redevenir sérieux. Il faudra élire des gens qui comprennent non seulement la situation et ses défis importants, mais qui ont aussi un plan durable pour y faire face. Voilà ce qui sera le plus difficile en réalité. Sortir de la politique spectacle et de ces réponses faciles qui sont sans solution structurante à long terme. Pensons ici au chèque de votre premier ministre. Mais je vous le demande, quel visionnaire acceptera de plonger dans une arène aussi nauséabonde où le crétinisme règne? Sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année 2023, puisqu'il s'agit de mon dernier billet cette année. Il est temps pour moi de commencer mes vacances. On se revoit donc l'année prochaine et je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt.